L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment exploiter les différentes ressources de cette page web afin d'atteindre l'objectif. Pour rappel, l'objectif se trouve ici, c'est la reproduction de cette maquette Figma. Lorsque vous allez cliquer dessus, cela va vous ramener vers la page de la maquette Figma. Et si vous n'avez pas un compte Figma, je vous prie de vous inscrire, de vous connecter à Figma avec votre identifiant Gmail. Ce sera beaucoup plus rapide. Donc l'objectif, c'est d'intégrer cette maquette-là afin d'avoir le rendu là, côté web, ce rendu-là, côté mobile. Donc, pour vous aider dans l'exploitation de la maquette Figma, j'ai pu extraire les différentes images qui, elles, sont disponibles ici. Par exemple, vous avez besoin de l'image de cette personne-là. Il vous suffit juste de cliquer image de la personne et vous allez avoir l'image et vous allez pouvoir le télécharger. Et même dans le cadre de mieux vous aider, quand vous allez enregistrer l'image, je vous prie de bien vouloir, vous pouvez laisser les mêmes noms, mais aussi les noms, je les mets ici, photo.png pour chacun d'entre eux. Cela pourra vous aider. Maintenant, pour la partie du maquette, imaginons que vous avez besoin d'une couleur spécifique, par exemple cette couleur rose. Il vous suffira juste de cliquer sur le carré parce que Figma, ça c'est l'interface, ça c'est les différentes pages, ça c'est les différentes options. Donc si vous cliquez sur le carré rose là, automatiquement vous allez voir remplir ici le fil et cela va vous donner le code couleur de cette couleur rose là. Si vous voulez savoir c'est quoi ce code bleu là, il suffit de cliquer dessus. Là vous allez avoir le code couleur. Le code couleur de ce texte, vous cliquez dessus. Et là, ça va vous donner le code couleur du texte qui est ici. Ça vous donne d'autres informations, à savoir le line hack, la police d'écriture, tout utilisé. Mais bon, l'objectif de cette formation, c'est pas de vous initier à Figma, mais plutôt d'avoir un peu les bases par rapport à ça. Donc, pour rappel, l'objectif, c'est d'avoir ça en version web et ça en version mobile. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous avez un problème pour apprendre HTML, CSS, ou vous avez oublié les connaissances acquises, vous pouvez exploiter le cours d'Open Classroom, vous cliquez dessus. C'est un cours qui est entièrement gratuit. Vous pourrez exploiter ce cours d'Open Classroom pour pouvoir maintenant suivre une formation sur les bases de HTML, CSS. Ce cours est totalement gratuit et même au finish, si vous le terminez, vous allez pouvoir obtenir une certification de la part d'Open Classroom. Donc, on a exploité cette ressource. Cette ressource-là, c'est la vidéo sur YouTube si vous voulez aussi la regarder. Maintenant, la maquette à reproduire, je vous l'ai montré. Maintenant, lorsque vous allez faire du Flexbox, par exemple ici, lorsque vous devrez utiliser Display Flex, par exemple dans le cadre de cet objectif-là, dans ce cas-là, il y a cette vidéo-là qui vous explique c'est quoi Flexbox. Lorsque vous devrez afficher des icônes, c'est-à-dire lorsque vous allez aller vers cette étape-là où vous allez afficher ces différentes icônes, dans ce cas-là, il y a ce tutoriel YouTube. Si vous appuyez dessus, il va vous expliquer comment utiliser les icônes et comment les afficher. Lorsqu'on va utiliser Display Grid, de la même manière Display Flex, on va utiliser Display Grid. Ça fait à peu près la même chose, même si c'est différent en termes de conceptualisation. Mais au moins, on va voir les deux. Aussi, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment faire les Display Grid. Bon, moi, je vais préférer celui-là, on va utiliser Flex. Celui-là, on va utiliser Grid. Comme ça va nous permettre step by step d'apprendre et de pratiquer les différents éléments. OK, il y a la documentation de Mozilla. Elle va vous aider à trouver une documentation pour tout ce qui concerne le HTML et le CSS. Là, j'ai cliqué dessus. Par exemple, vous ne savez pas ce que permet de faire Overflow. Copier. Vous allez au niveau de la documentation de Mozilla, vous collez et vous cliquez Overflow FR. Vous êtes en français, ça concerne la partie web. C'est du CSS et c'est la propriété Overflow. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir la description qui vous dit que c'est une propriété raccourcie qui permet de gérer les dépassements de contenu. Overflow, il est à visible. Ça, c'est la limite de l'élément. Les éléments dépassent. On a ça qui dépasse. Overflow, il est à hidden. On a tout ce qui dépasse ne s'affiche plus. Overflow, il est à clip. Tout ce qui dépasse ne s'affiche plus. On a un changement au niveau du rendu. Overflow, il est à scroll. Et là, j'ai la possibilité de scroller à l'intérieur, à la fois verticalement et à la fois horizontalement. Scroll, il est à auto. Et là, il s'adapte. Il a détecté qu'il n'y a pas de scroll horizontal, il y a plutôt de scroll vertical. Donc, et là, ça vous explique tout. Donc, c'est un excellent outil à utiliser pour vous documenter step by step. OK, ensuite, pour les sélecteurs CSS. Parce que le CSS fonctionne sur le principe de sélecteur, propriété et valeur. Donc, il va falloir que vous appreniez un peu les sélecteurs. Et là aussi, c'est le cours de Mozilla. La fondation Mozilla fait un excellent job là-dessus. Il va vous expliquer les différents sélecteurs. Comme ça, en plus de l'explication que vous avez tirée du cours d'Open Classroom, celle-là aussi, il peut vous aider à pouvoir mieux vous documenter là-dessus. Ensuite, il y a la gestion des écrans responsives.
à savoir lorsque l'on va vouloir adapter le rendu de notre site, le faire quitter de là, aller vers cette étape-là. Comment allons-nous y prendre? Nous allons nous y prendre en regardant par exemple cet article qui va nous expliquer les principes de la programmation web, c'est-à-dire la partie responsive, et vous allez, c'est juste l'utilisation des médias query. Et ça qui va se rajouter, ensuite c'est à vous d'adapter votre code. Ensuite, on a les différentes images. Par exemple, ça, c'est l'objectif 1. Au fur et à mesure, cet objectif va s'enrichir. Et pour les objectifs passés, elles seront numérotées avec chacun d'entre eux l'objectif, l'image, c'est-à-dire le rendu que l'on obtient obtenir, et le résultat, à savoir le code source à utiliser pour obtenir ce résultat-là. Au fur et à mesure que les objectifs vont s'ajouter, au fur et à mesure, cette partie va s'étoffer. Donc, si vous voulez regarder la playlist de la vidéo en entière, ça sera ici. Et comme ça, vous aurez au fur et à mesure les vidéos contenant la correction. Ici, c'est cette vidéo que vous êtes en train de regarder qui va elle aussi mettre ici. Ça va présenter la prochaine objectif des exercices à atteindre. Et en fin de lieu, ici, vous allez avoir les différents formulaires d'inscription pour les prochaines sessions de formation. Et s'il vous plaît, veuillez valider votre inscription. Comme ça, vous allez recevoir le Google Meet. C'est ça dans les grandes lignes la présentation de l'exploitation des ressources. Merci.